Laissez-moi vous dire ceci en entrée. Un interdit cache toujours un secret. Ce que vous devrez savoir, est-ce que vous êtes prêt à connaître le secret d'un interdit pour que cet interdit n'en soit plus un pour vous? Posons-nous une équation simple. Est-il interdit de faire l'amour à une femme qui se trouve dans ses périodes menstruelles? Certains diront non systématiquement, d'autres diront oui, pourquoi pas? Mais la bonne question serait, quel est le principe premier des menstrues? Et ensuite, savoir dans quelles applications les menstrues peuvent être utilisées et dans quelle autre application on ne peut pas utiliser les menstrues. Parce que de vous à moi, vous savez très bien que même si on s'arrête au feu rouge, tout le monde ne s'arrête pas au feu rouge. Ce qui est un interdit pour des personnes souffrant de myopie spirituelle peut s'avérer véritablement être une voie secrète pour des personnes qui ont la connaissance. Car la connaissance donne le pouvoir et celui qui sait est l'autorité naturelle de celui qui ne sait pas. Alors, je vais vous dire une chose. Le jour où vous serez prêt à connaître le secret de cet interdit, pour certains imbéciles, vous serez en mesure de transcender cet interdit et de vivre l'expérience du mélange du rouge et du blanc et de connaître l'incantation qui permet de mélanger les menstrues et le sperme et de créer une force capable de vous ouvrir un certain nombre d'opportunités spirituelles. Voilà de quoi il s'agit. Retenez bien, un interdit cache toujours un secret. Ce qui peut être un secret pour des personnes avisées ou des personnes spirituellement élevées peut être un blasphème pour d'autres. De quel côté voudriez-vous vous situer? Être dans les opinions sans connaissance ou être dans les connaissances sans opinion?